De bons biceps, un petit tour de manivelle et la lumière fut. Incroyable et pourtant tellement authentique. Ici, à Orge, il est une entreprise, la fleuristerie, qui fabrique aujourd'hui encore l'électricité comme au temps des anciens. Une véritable leçon de physique, tout y est. L'eau, une roue à aube, une simple dynamo et les ateliers boisés de la fleuristerie s'illuminent à la lueur de 110 volts. Ici, le temps s'est arrêté depuis 1903. Même les bidons d'huile accrochés aux nombreuses poulies n'ont pas pris une ride, un véritable décor de film. Les bois respirent encore les odeurs d'un passé où les femmes du village venaient travailler chez Monsieur Briançon, comme elle l'appelait. Là, elle fabriquait tamines, pistils, bourgeons, tout ce qui allait devenir plus tard, dans les mains de couturiers ou pâtissiers, une fleur, des fleurs. Et en ce qui concerne les établissements Briançon, eux sont déjà installés sur le marché et ils travaillent donc à Paris. Il faut se souvenir que sur Paris, il y existe bientôt plus de 4000 petits ateliers familiaux qui vont permettre de réaliser des fleurs. On est à la belle époque, c'est-à-dire toutes les dames ont des chapeaux avec beaucoup de fleurs sur ces chapeaux en décoration. Donc les établissements Briançon fabriquent déjà des accessoires. Et ils viennent ici à Orge pour pouvoir finalement délocaliser une production par rapport à un problème énergétique. Entre les deux guerres, la fleuristerie a employé jusqu'à 40 jeunes filles qui étaient alors hébergées sur place. Jules Briançon leur ayant fait construire un dortoir, une aubaine, pour les garçons du village qui venaient courtiser les petites fleurs aux doigts de fée. Aujourd'hui, elles ne sont plus que deux, fidèles à leur métier. Ainsi, Nadine travaille à la fleuristerie depuis 21 ans. Comment est-ce que vous êtes rentrée ici? J'avais 15 ans. Et puis j'ai appris le métier ici pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, on nous augmentait notre paye. Voilà, on était payé à 0,80 francs quand on a débuté. Et vous avez conscience de travailler sur des machines qui sont presque des pièces d'antiquité? Maintenant, oui. Depuis que les gens viennent visiter l'usine, oui. Mais avant, non. Qu'est-ce que ça vous fait alors? Pour nous, ça donne de l'importance à notre métier. La salle au laiton. C'est ici que la majeure partie des opérations de fabrication s'effectue. Aujourd'hui, Nicole est au trempage. 24 ans de maison, le geste est agile. Pistil et étamine vont donc prendre forme grâce à un tour de main précis, le résultat bien souvent de 10 années de pratique. Là, je suis en train de faire des perles nacrées. Donc je trempe dans une pâte blanche. J'attends que ça prenne après le fil. Et une fois que c'est pris, je le sors comme ça. Ah ben, ce métier-là, faut apprendre sur le tas. Faut qu'une jeune rentre ici et puisse apprendre comme nous on a appris. Moi, j'ai appris mon métier ici. Un savoir-faire, une activité unique en Europe, les deux font la paire, et la fleuristerie d'Orge de rayonner sur la scène internationale. Au Théâtre Royal du Danemark, au Japon, en France, entre grands pâtissiers et illustres couturiers, la fleuristerie coiffe et décoiffe les idées reçues. Paradoxe de l'outil à l'époque de l'industrialisation, pied de nez aux yeux ultra-progressistes, du haut de ses 94 ans, cette vieille dame traverse les époques sans équivoque. Avec ses inusables métiers, ses vieilles poulies, la fleuristerie s'illustre dans le raffinement, la beauté, la grâce, version originale des temps modernes à l'ancienne.